Frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est encore moi, le pasteur Jacques Dinabanza. Pour ne pas oublier, je vous communique immédiatement mon numéro de téléphone. 033 651 03 92 89 0033 651 03 92 89. Je vous remercie. Mes chers frères et sœurs, mes minutes, comme vous le savez, sont toujours comptées. Je suis devant vous. Je suis devant vos écrans. Vous qui me suivez partout où vous êtes, je suis là pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et la bonne nouvelle de l'évangile que je vais vous prêcher est intitulée Porte d'entrée ou la porte ouverte. La porte d'entrée qui permet aux sorciers d'entrer et de vous faire du mal. Peut-être vous et vos enfants. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, un chrétien doit impérativement avoir la parole de Dieu comme fondement dans sa vie. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, Jésus-Christ n'a-t-il pas dit « Ceux qui sont mes frères et sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique ». Mes chers frères et sœurs, la parole de Dieu est une communication divine adressée aux hommes sous forme de commandements, de prophéties, d'avertissements ou d'encouragement. Psaume 103, verset 20. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu n'est pas un rétroviseur, mais un miroir qui renvoie notre propre image. Elle doit pénétrer en nous pour agir dans nos vies. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, on ne peut pas parler de l'Église, de la foi, des prophéties, des guérisons, des délivrances, sans pourtant faire référence à la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, tant de chrétiens mènent une vie pleine de troubles, d'agitation et remplie d'échecs en raison de leur ignorance de la parole et des tactiques de Satan et ses serviteurs, entre autres sorciers, satanistes, démons, marabouts et autres. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, avant la conversion, il n'y a pas de combat. Parce qu'on marche, selon les traits de ce monde. Système du monde, vouloir faire comme les autres. 2, parce qu'on marche selon les princes de la puissance de l'air, sous les directions de Satan, c'est-à-dire sous les jougs de Satan. Éphésiens 2, verset 2. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, ici l'apôtre Paul nous dit, les Éphésiens avaient été dépravés aussi bien que morts. Ils marchaient selon les trains de ce monde. En outre, leur comportement était diabolique,
car ils suivaient l'exemple du diable, le prince de la puissance de l'air. Ils étaient conduits par le commandant en chef des mauvais esprits. Éphésiens 2, verset 3. Mes chers frères et sœurs, là où vous êtes, prenez vos stylos, vos feuilles, la Bible. C'est très important. Ce sont là qu'on appelle les matériels du chrétien. Les matériels du chrétien sont la Bible, la feuille et les stylos. Voilà. Après la conversion, nous entrons directement dans les combats spirituels. 1. Avec Satan. 2. Avec le monde. A. Le combat avec le monde et Satan. Notre chair se sent, n'est-ce pas, mes chers frères et sœurs, à l'aise en satisfaisant le monde, car elle est l'ami du monde. L'amour du monde ôte à nous l'amour de Dieu. 1 Jean 2, 5 à 17. Romains 12, 2. Mes chers frères et sœurs, il serait souhaitable de noter les versets et de vérifier ce que je suis en train de dire. C'est très important pour moi et pour vous aussi. Nous remarquons dans le monde ces trois éléments. A. La convoitise de la chair. B. La convoitise des yeux. C. L'orgueil de la vie. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre chair convoite les choses du monde, car elles ont été ornées, elles ont été intentionnellement ornées par Satan. Exemple, Ève, Genèse 3, verset 6. Akan, Josué 7, 20 à 21. Il m'est difficile, mes chers frères et sœurs, vous qui me suivez, de lire les chapitres, leurs versets, parce que mes minutes, comme vous les connaissez, sont vraiment comptées. Mais j'explique quand même les versets bibliques, quitte à vous à prendre vos Bibles et à vérifier, à examiner les Écritures. Souvenez-vous que Jésus fut aussi tenté de ces trois manières. Matthieu 4, 1 à 10. En méditant sur ces versets, on y constate la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, en satisfaisant notre chair, nous péchons. Galates 5, 16 à 17. Par la même occasion, ces péchés ouvrent une porte d'entrée pour les démons. Mes chers frères et sœurs, là, nous entrons directement dans les combats spirituels. Alors, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, vous qui me suivez, que Dieu vous bénisse, qu'est-ce qu'on attend par combat spirituel? Il y a ceux qui disent combat spirituel, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'on attend par combat spirituel. Le combat spirituel, c'est quoi? C'est la bataille que l'on livre à Satan et ses serviteurs par la prière et par l'observance de la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, 17, Josué 1, 8. Mes chers frères et sœurs, en Christ, il est utile que nous entrions plus en profondeur dans cette notion de porte d'entrée. Mes chers frères et sœurs, il faut faire très attention.
Parce que nous entrons dans un combat invisible et éternel. L'ennemi nous voit, mais nous ne le voyons pas. L'ennemi te voit, mais toi, tu ne vois pas l'ennemi. Psaume 56, 7. Mes chers frères et sœurs, l'ennemi te voit, mais toi, tu ne vois pas l'ennemi. C'est là où le combat est difficile, mais pas impossible. Alors, mes chers frères et sœurs, qu'est-ce qu'on attend par porte d'entrée? La porte ouverte. Qu'est-ce qu'on attend par porte d'entrée? C'est une voie d'accès accordée à Satan et ses démons. Ou c'est une voie d'accès accordée à Satan et ses serviteurs. Ou un droit légal qui leur donne la possibilité d'entrer dans la vie de quelqu'un. La porte d'entrée est une voie d'accès accordée à Satan et ses démons, ou un droit légal qui leur donne la possibilité d'entrer dans la vie de quelqu'un. Je dis bien un droit légal. C'est-à-dire, vous les avez donné un laissez-passer de détruire, pour détruire. Vous les avez donné un laissez-passer d'entrer dans votre corps et de les détruire, de les ravager. Mes chers frères et sœurs, la Bible dit dans Éphésiens 4, 27, ne donnez pas accès au diable. Car la Bible nous confirme encore dans 1 Pierre 5, 8, ce n'est pas un ami, mais c'est un ennemi. C'est un adversaire qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il cherche qui il va tuer. Ce n'est pas un ami, c'est un adversaire. Alors, l'adversaire, il faut le combattre. C'est pour cela, mes chers frères et sœurs, je vous donne les versets bibliques et de les vérifier. Il faut écouter cette prédication plusieurs fois. C'est très important. Si vous souffrez aujourd'hui, parce qu'il y a des portes ouvertes, alors on va chercher comment refermer toutes ces portes d'entrée. Et par là, vous serez libre. Pour être libre, pour redevenir libre, il faut fermer toutes les portes d'entrée. Toutes les fenêtres, il faut les fermer. Josué 7, 11 à 12. Frères et sœurs en Christ, la Bible dit que nous sommes les temples du Saint-Esprit. J'emploie le terme porte d'entrée pour désigner un péché qui profane les temples. Qui profane les temples de Dieu. J'emploie le terme porte d'entrée pour désigner un péché qui détruit les temples de Dieu. 1 Corinthiens 3, 16 à 17. La Bible nous enseigne que nous sommes les temples de Dieu. Par cette porte d'entrée, ouverte par le péché, les démons peuvent entrer et ravager notre vie. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la victoire de Jésus consistait à ce qu'il n'avait pas donné l'accès à Satan. Mes chers frères et sœurs, Satan c'était meurtrier. La Bible dit dans Éphésiens 4, 27, ne donnez jamais, ne donnez pas l'accès au diable. Si vous lui donnez l'accès et vous regretterez, parce qu'il va frapper fort. Peut-être vous frappez et vos enfants aussi. La victoire de Jésus-Christ consistait à ce qu'il n'avait pas donné l'accès à Satan. C'est-à-dire que Satan n'avait rien à lui. Jean 14, 30, 1 Jean 3, 5, 1 Pierre 2, 22. La défaite, par contre, la défaite de Judas a consisté à ce qu'il avait donné accès à Satan par la convoitise de l'argent.
il a ouvert lui-même la porte au démon du vol et au démon du vol, au démon du mensonge. Jean 12, 4 à 6, Jean 13, 26 à 27. Et à Satan lui-même, Jean 13, 27, les pères du mensonge, les meurtriers, Jean 8, 44, c'est un expert à meurtre. Exemple, la mort de Judas, suicide, Matthieu 27, 3 à 5. Judas s'est suicidé. Israël qui fut frappé par la colère de Dieu à cause de la désobéissance. 1 Chronique 21, 30. Ce qui est étonnant, c'est que Judas était disciple de Jésus-Christ. Frères et sœurs en Christ, combien de Judas avons-nous aujourd'hui dans nos églises, établis comme ministres de Dieu et pourtant voués à la sorcellerie, à la jalousie, à la magie, au meurtre, adultère, au vol, etc. Combien de Judas nous avons dans nos églises, mes chers frères et sœurs dans le Seigneur? Je vous en supplie de suivre attentivement cette prédication. Il faut recommencer même à suivre cette prédication plusieurs fois. C'est très important pour vous, mes chers frères et sœurs, vous qui me suivez. Les remèdes à cette vice se trouvent dans la délivrance. La délivrance nous permet de briser les jougs qui nous accablent. En Israël, il y avait beaucoup d'esclaves qui étaient identifiés par les jougs qu'ils portaient au niveau du cou. Ainsi, ces jougs étaient les symboles du bien, étaient les symboles du lien qui attachait l'esclave à son maître. Mes chers frères et sœurs, les remèdes à ces vices se trouvent dans la délivrance. La délivrance nous permet de briser les jougs qui nous accablent. En Israël, il y avait beaucoup d'esclaves qui étaient identifiés par les jougs qu'ils portaient au niveau du cou. Ainsi, ces jougs étaient les symboles du lien qui attachait l'esclave à son maître. Exemple type. Un homme avait vendu sa maison à un client sous condition de garder la propriété du clou qui était suspendu au mur de la chambre, au mur dans la chambre. Un jour, le vendeur de la maison revient de la chasse avec son gibier à sanglade, se proposa de passer dans son ancienne propriété, d'autant plus que la route était encore longue. Une fois dans cette maison, il suspendit sa proie sur le clou dont il se réservait la propriété et s'en alla comme il s'en sentait pendant longtemps. Le gibier commença à pourrir, dégageant une odeur nauséabonde et insupportable. Comme les nouveaux acquéreurs ne pourraient pas toucher à ces clous qui étaient la propriété d'autrui, il fut obligé de quitter la maison, chassé par le fait d'avoir imprudemment accepté de garder ces clous dont il n'avait pas le droit de propriété dans sa maison. Ce qui a donné le droit à l'ancien propriétaire de réserver son gibier dans cette maison. C'est son clou suspendu au mur de la chambre. J'appelle ces clous les liens.
Souvenez-vous que Lazare était sorti du tombeau, les pieds et les mains liés. Sur l'ordre de Jésus, il a été délié et eu la liberté de marcher. Jean 11, 44. Je crois que, mes chers frères et sœurs, je crois que 4 sortes de péchés seulement entrent dans cette catégorie des portes d'entrée. Seulement 4 sortes de péchés entrent dans cette catégorie des liens qui ouvrent largement la porte d'entrée ou la porte ouverte. Ce sont les 4 liens. Mes chers frères et sœurs, il y a les 4 liens. Nous parlerons d'abord du lien sexuel. Ça, c'est un parmi les 4 liens. Les liens sexuels, les liens héréditaires, les liens de malédiction, les liens d'occultisme. On va essayer de résumer les 4 liens. Les 4 liens qui ouvrent largement la porte d'entrée. 1. Les liens sexuels. Apocalypse 18, 2 à 3. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de gens sont liés au niveau sexuel. Le péché lié au sexe est une porte d'entrée qui donne accès à beaucoup de démons dans une personne. Je reprends. Les liens sexuels, Apocalypse 18, 2 à 3. Beaucoup de gens sont liés au niveau sexuel. Le péché lié au sexe est une porte d'entrée qui donne accès à beaucoup de démons dans une personne. Mes chers frères et sœurs, entretenir des relations sexuelles avec n'importe qui, vous donnez cette relation, ouvre largement la porte d'entrée. Ces relations plutôt ouvrent largement les portes d'entrée. Entretenir des relations sexuelles avec n'importe qui. Alors, beaucoup de gens sont liés au niveau sexuel. Le péché lié au sexe est une porte d'entrée qui donne accès à beaucoup de démons dans une personne. 2. Les liens héréditaires. Deutéronome 26, versets 5 à 9. Ézéchiel 16, 3 à 5. Ézéchiel 16, 44. Les liens héréditaires. Ézéchiel 16, 44. Et là-bas, on dit tel père, tel fils. Donc, j'ai déjà, je crois, prêché sur les liens héréditaires. Peut-être un jour, je vais encore recommencer. Alors, les liens héréditaires. Deutéronome 26, 5 à 9. Ézéchiel 16, 3 à 5. Alors, dans les liens héréditaires, il y a encore de petits liens. C'est-à-dire les liens d'origine. L'origine de quelqu'un peut, n'est-ce pas, influencer sa vie. Les démons peuvent s'installer dans une personne suite à ses origines.
Là, je résume tout simplement pour vous faire voir les liens qui donnent l'accès aux sorciers et aux démons. Ouverture de porte d'entrée. J'ai 4 liens. Je vous ai dit les liens sexuels, les liens héréditaires, les liens de malédiction, les liens d'occultisme. Alors, nous avons parlé des liens sexuels et les liens héréditaires. Sur les liens héréditaires, il y a aussi des petits liens. Les liens d'origine. L'origine de quelqu'un peut influencer sa vie. Les démons peuvent s'installer dans une personne suite à ses origines. C'est-à-dire, ce n'est pas toi qui as péché. Mais à partir de tes origines, les démons donnent accès aux démons. Donc, les démons s'installent dans ta vie suite à tes origines. Tes parents ont été des sorciers. Tes parents ont été des marabouts. Tes parents ont sacrifié des gens à cause de leurs iniquités. Alors, c'est pour cela il faut savoir comment briser les liens, comment couper les communications, couper les liens, les alliances. Si tes alliances ne sont pas coupées, ne sont pas brisées, mes chers frères et sœurs, vous allez continuer à souffrir. C'est très très important, tant comme prédication intitulée La porte d'entrée. B. Les liens de l'iniquité et du péché. Nombre 14, 18, Exode 20, 5. Exode 20, 34. Deutéronome 5, 9. Lamentation 5, 7 à 16. Alors, on peut lire dans Nombre, peut-être Nombre 14, oui, et plus vite que possible, Nombre 14, 18. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. L'Éternel est lent à la colère et riche en beauté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point les coupables pour innocents, et il punit l'iniquité de père sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ba iniquité, ba mabe ya ba koko na yo, ya ba para na yo, et kokweya na bana na yo, na ba koko na yo, na bana ya ba koko na yo. Mes chers frères et sœurs, c'est pour cela il ne faut pas suivre, il ne faut pas commettre le péché de participation. C'est très, c'est pas bien. Alors, après les liens de l'iniquité du péché, il y a encore un autre lien, les liens de rejet. Psaume 27, 10, Ésaïe 40, 14. Maintenant, 3, les liens de la malédiction. La malédiction, c'est un malheur auquel un homme, une famille, une nation, une race semble être vouée par la destinée, où le sort est issu d'une parole prononcée ou d'un acte posé à son encontre. Genèse 3, 16 à 19. Les malédictions demeurent plusieurs centaines d'années suspendues dans l'air pour finir par se déclencher sur une génération innocente. Les malédictions demeurent plusieurs centaines d'années suspendues dans l'air pour finir par se déclencher sur une génération innocente. Pourquoi vous souffrez? Parce que les ancêtres, vos parents ont péché, mais les malédictions sont suspendues plusieurs années, plusieurs centaines d'années dans l'air pour finir par se déclencher sur une génération innocente. Josué 6, 26 et Roi 16, 34. Mes chers frères et sœurs, si vous lisez dans Josué 6, 26 et 1 Roi 16, 34, vous trouverez que dans ce verset, 500 ans après, la malédiction se déclencha. 500 ans après, la malédiction se déclencha. Satan est le prince de l'air. C'est pour cela qu'on dit Satan est le prince de l'air. Vous allez lire dans Josué 6, 26, 1 Roi 16, 34,
pour voir comment les enfants d'un certain Bethel ont été victimes de la malédiction. 500 ans après. C'est-à-dire, bateau basala la malédiction, parce que 500 ans après. Alors, si vous partez dans des églises où les pasteurs ne sont pas formés, malédiction, c'est vrai, mais est-ce que vous brisez la lien? 4. L'occultisme. Deutéronome 18, 9 à 14. Lévitique 20, 27. Isaïe 8, 19. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible condamne l'occultisme. 1250 versets parlent de l'occultisme dans 510 chapitres de la Bible entière. La Bible condamne l'occultisme. 1250 versets parlent de l'occultisme dans 510 chapitres de la Bible entière. Il faut éviter de consulter les gens qui pratiquent l'occultisme, tels que féticheurs, marabouts, charlatans, etc. Il ne faut jamais donner le sang aux guérisseurs par les moyens des tatouages. Il ne faut même pas donner les photos chez les marabouts, surtout les photos de vos enfants. Oyebite, otikini nikuna pa yokendaki, oyebite, omemini nanda kuna yo, ba démon invisible. Oyo, un jour, ba okuma ba mari de nuit ya banano ya basi, ba okoma ba femme de nuit ya banano mi bali. Oyebi biloko tiki kuna te, oyebi biloko oye na nanda kote. C'est pour cela c'est strictement interdit ya ko kota ndako nganga, c'est un serviteur du diable. Yo moko ko lukaye, yete mtaye ko lukayo, okondima pe okomona. Mes chers frères et sœurs, merci beaucoup vous. Bino mtukuti ko landanga, nzamba pambola bino. À la prochaine occasion. Merci, merci, merci. Et au revoir. À la prochaine occasion. Méditez les versets. Jésus-Christ a dit, ceux qui sont mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Biloko zo boma bino yango yo porte d'entrée. Na laxi porte d'entrée, soko fongoli yango, ba fongola yango na makambo nini? Na ba lien sexuel, ba occultisme, ba malédiction familiale, les liens héréditaires. Ndeko yeba liloba okosepela. Pona ozala délivrer, faut yeba liloba. Soko yebi liloba te ndeko nyoso ya mabele, ya passe na passe. Merci beaucoup. C'était le pasteur Jacques Dinabanza. Merci.